Donc ça y est, ça vient de se terminer. J'ai eu mon tout dernier vélage hier, tout juste. Donc ça s'est super bien passé, j'ai eu 53 vélages, 53 veaux vivants et surtout quelque chose, enfin je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais ça a été confirmé par la suite, c'est que j'ai aidé aucune vache ni génisse à véler. Donc ça c'est vraiment la première année et je pense qu'il y a une grosse part de chance, mais il y a aussi une part voilà, du système qui fait que les bêtes sont plus toniques et une meilleure santé. En tout cas ça se vérifie sur ce critère des vélages. Au printemps, j'essaye de caler au plus juste l'offre et la demande, entre guillemets. L'offre qui est ma surface en herbe liée à la pousse de l'herbe, et la demande est ce que mange le troupeau tous les jours. Au démarrage de lactation, j'ai 38 hectares pour la totalité de mon troupeau. Donc ça fait l'équivalent de 55-60 UGB. Donc ça équivaut à peu près à 1 tonne de besoin par jour. Sur mes 38 hectares, ça équivaut à ce qu'on appelle l'équilibre pousse-consommation de l'ordre de 25 kg hectare. C'est des pousses du mois de mars. Avril, mai et juin, enfin, tout est réuni pour que l'herbe pousse. En général, on atteint des valeurs au-delà de 50, voire 70. Ici, donc au pic de pousse, j'étais à 80 kg de pousse par hectare et par jour. Donc, je mets de côté des parcelles. Ça me permet de faire des stocks pour l'hiver lorsque l'herbe ne pousse pas ou très peu. Et la deuxième phase, en fait, qui est à partir de mi-juin, c'est une phase où ça y est, les stocks ont été globalement faits. Et maintenant, on espère qu'il y ait une bonne repousse pour accumuler en fait du stock sur pied pour pouvoir passer l'été. Donc moi je fais le choix de commencer par des fauches un peu plus précoces fin mai pour faire de l'enrubanage et permettre une repousse assurée. En fait mon système pourrait se suffire que de faire du stock de foin. Donc le foin c'est un stock qui est le moins coûteux puisque mes vaches en hiver sont taries, donc elles n'ont pas de grands besoins. Donc du foin bien fait suffit largement pour leurs besoins d'entretien et de gestation. Mais c'est aussi la solution la moins sécuritaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri mi-juin d'avoir un coup de sec derrière, que la pluie ne vienne pas. Et du coup, le stock sur pied ne se fait pas pour passer l'été. Et c'est beaucoup simplifié par rapport vraiment au départ quand je m'étais mis en tête d'être en vélage groupé. Je suis aussi équipé entre guillemets de taureaux, donc il me simplifie l'observation et l'action. Je note sur un planning de pâturage toutes les chaleurs 1 à 2 cycles avant le début des inséminations. Et là c'est sans forcément aller les voir, c'est en salle de traite, il y a une vache qui cherche à chevaucher une autre, ou je note tout, ou je vois une marque sur la queue, même si j'ai pas vu chevaucher, je note. Quand j'ai un doute, je note aussi. Et ensuite, quand c'est vraiment le début des inséminations, là je vais les voir 3 fois par jour, à peu près 10 minutes, un quart d'heure, avant la traite le matin, en début d'après-midi et avant de me coucher le soir. Je trouve que les chaleurs s'expriment bien à ce moment-là. Et là, non seulement je note les chaleurs, mais aussi j'appelle l'inséminateur pour qu'il passe le lendemain les inséminer. Cette année, ça a été sur une très courte période puisque j'ai inséminé sur seulement 5 jours. J'ai besoin que de 5-6 génisses de renouvellement pour l'année prochaine. Je ne vois pas l'intérêt d'inséminer plus. Et au contraire, je trouve que les taureaux, ça marche aussi bien, voire mieux. Donc plus vite ils seront dans le troupeau, mieux les résultats sont en général. Les taureaux, c'est les miens. J'essaye d'acheter un veau par an. De temps en temps, ça m'arrive de garder un veau issu de l'élevage. Et cette année, en plus, j'ai un taureau croisé viande. Donc j'en ai 3 en tout. Ils ne sont jamais en case. Je les sépare jamais. Sauf à la période où, justement, il commence à y avoir des vaches de retour non gestantes. Donc c'est-à-dire juste après le vélage. Pour éviter qu'ils les saillissent trop tôt.
Mes génisses, je les ai sortis autour du 15-20 mai. J'aurais pu les sortir avant, mais voilà, je suis toujours un peu à la bourre vis-à-vis de ça. Et donc en gros, ces premières périodes du beau temps, à partir de la mi-avril, on pourrait les sortir. Et pas forcément les sortir très longtemps au départ, mais 1-2 heures par jour. Et je prépare un mini parc avec du courant. Ils ne connaissent pas le courant avant. C'est un petit parc qui est juste à côté de là où je les ai élevés jusque-là. C'est un petit parc de 2000 m² à peu près, entouré de murs, de bâtiments, et autrement de barrières. Même je mets aussi la bétaillère avec ces barrières pour voilà, que ce soit physique, qu'ils se disent de toute manière on ne peut pas passer. Donc je les pique, je les endors, je les écorne et je les mets dans le parc ensuite. Elles se réveillent tranquillement, elles divaguent un peu sur les fils, elles ne connaissent pas, et elles se prennent des châtaignes. C'est un moyen que j'ai trouvé pour les habituer au courant. Puis plus ça va et plus je peux leur mettre juste 1 ou 2 fils. On voit bien, à peine sortis, qu'ils mettent vraiment le nez au sol et ils pâturent. Ils sont très dynamiques. Alors la quantité, je pourrais pas savoir, mais ils font pas semblant en tout cas. Et ils adorent ça. Au maximum, je leur ai donné 7 litres cette année en 2 fois. Donc 2 fois, en gros, 3 litres, 3 litres et demi. Et là, aujourd'hui, elles sont à 4 litres à peu près en une seule fois le matin. Je trouve que c'est suffisant. Et puis, tout au long de l'été, je vais diminuer et finir à 1 ou 2 litres en septembre. Voilà, ils ont une capacité d'ingestion qui est de plus en plus importante. Et donc, elles vont puiser ce qu'elles ont besoin dans l'herbe plutôt que dans le lait, quoi. Je suis en pleine activité, j'ai de quoi faire entre les inséminations, donc la surveillance des chaleurs, la traite et aussi les fauches. Il faut être réactif et voilà, on passe tout de suite pas mal de temps. Et puis aussi le débroussaillage autour des fils. Tout ce qui est circuit des vaches, je passe à la débroussailleuse. Et en général, quand c'est la fauche, sauf si c'est pas trop fourni, mais c'est les pareuses. C'est des journées, surtout quand il y a fané, en tout cas il y a du boulot dans les champs. Ouais, je peux passer 8 bonnes heures, des fois même plus. À chaque fenêtre météo possible, en général, il y a des fauches, quoi. C'est une période où il n'y a pas vraiment de journée type. On peut être vraiment avec une très très forte activité obligatoire. C'est autour des fauches et de l'herbe qui est par terre, entre guillemets. Là, je sais que par exemple, cette semaine, ils annoncent pas trop beau. Ça va être plutôt autour des clôtures. C'est vraiment une période où on doit s'adapter. Mais en même temps, je me dis, j'ai voulu ce système-là. C'est pour travailler aussi à ce moment-là à fond et pour être plus tranquille après. Ça y est, donc le pic de travail, j'en suis en plein dedans actuellement, mais très rapidement ça va s'estomper. Et donc je vous propose de voir la période plus calme, donc courant de l'été ou fin d'été, donc peut-être septembre par exemple, où là il y aura vraiment le suivi de pâturage, la traite toujours, et puis le premier bilan repro, savoir si ça a pas mal croché entre guillemets. Et on parlera des croisements aussi en ce moment-là de manière plus approfondie.